Coucou les amis! Vous venez de voir mon vlog de la France. Et bien maintenant je fais un haul de ce que j'ai acheté en France. En passant, désolée si ma chambre a l'air un petit peu comme pas rangée. C'est parce que je suis en train de laver mon lit. Mais je vous montre tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. On commence. Je vais commencer par les vêtements. Ça je le porte en ce moment, je vais vous montrer. J'ai acheté ce petit short. C'est comme un sweatpants et j'ai trouvé cute. J'ai acheté cette petite camisole chez Bershka encore, donc bleu marin avec des petits bords en blanc. Ensuite, j'ai acheté ce chandail I Love Paris. J'étais obligée. Genre, quand tu vas à Paris, tu achètes un chandail I Love Paris. À Saint-Malo, je pourrais pas vous dire le nom de la boutique, je m'en rappelle pas. Mais je me suis acheté une marinière comme ça. Ça faisait longtemps que j'en cherchais une, sauf qu'au Québec, il y en a pas. Nulle part. Voilà. Mais en tout cas, en fait, la marque Wins, fait que je sais pas comme si c'était ça le nom du magasin, il me semble que non. C'est fait au Portugal. Et la pièce de résistance que j'ai portée tout mon voyage, ok? Ce coat en jeans, c'est comme la vie, genre. Regardez-moi ces boutons magnifiques, majestueux. Regardez-moi la qualité du tissu. Je vais vous mettre des photos, je l'ai porté tout mon voyage, ok? Puis je pense que je vais le porter tout l'automne, le début de l'automne en tout cas, tout le printemps l'année prochaine. Écoute, je vais le porter constamment. C'est ma vie, genre. Donc voilà pour les vêtements. Je vais continuer avec les produits. Pour commencer, je me suis acheté une chandelle, une bougie, peu importe. C'est au bois de santal. Ça sent beaucoup trop bon. Si vous connaissez le bois de santal, vous savez de quelle odeur je parle. C'est un bois de santal un peu sucré, genre. Écoute, c'est incroyable. Et c'est de la marque Inola. J'ai acheté un petit savon. J'ai acheté ça au château de Chenonceau. Donc voilà. Ça sent très très bon. Ça sent propre, ça sent floral. Chez Yves Rocher, j'ai acheté l'huile de monoeil pailletée. Comme ça. Je sais qu'il y en a au Québec des Yves Rocher, j'aurais très bien pu juste acheter au Québec, mais j'étais en France, j'avais un Yves Rocher juste devant moi, ça faisait un petit bout que je voulais une huile comme ça, fait que j'ai été me l'acheter. Ensuite, ça c'est les produits que j'étais plus contente d'acheter. Des produits typologie! J'étais trop contente, ok, parce que ça on n'a pas du tout au Québec, puis c'est genre, même en France c'est rare à trouver, ok. Il y avait juste une boutique à Paris qui en vendait, en fait, chez Printemps, ils en vendaient. Je me suis acheté une crème pour le visage purifiante. Donc voici à quoi la crème ressemble. Voilà. C'est un tube en métal, comme j'aime. Et j'ai pris la petite huile à lèvres. Je l'ai pris en rouge. Ça, j'ai pas acheté en France, j'ai acheté à l'aéroport avant de partir, à l'aéroport de Montréal. C'est Flower Bomb de Viktor & Rolf. C'est mon parfum préf. Ça m'a coûté cher, 170 $. Mais c'est pas grave, c'est moins cher qu'au Sephora parce qu'il n'y avait pas de taxes, c'est duty free. Même au Sephora, sans les taxes, la bouteille est plus chère que quand tu l'achètes au duty free. J'ai payé vraiment moins cher que j'aurais pu payer au Sephora. Et puis dernier truc produit, c'est une petite étui comme ça. Que je pense que la boutique ça s'appelle le Petit Souk. Que ça a coûté cher, 17 €, mais j'ai payé en espèces. Fait que quand tu payes en espèces avec de l'argent qui n'est pas de ton pays, on dirait que c'est comme pas grave, genre. Et la marque, c'est Maison Suzanne. En même temps, c'est du vrai cuir. Puis c'est quand même fait en Italie. C'est correct le prix, je comprends. J'aurais peut-être pas acheté ça en temps normal. Donc, c'était tout pour les produits. Maintenant, on passe au truc souvenirs, papeterie. Je me suis acheté, pour commencer, un affiche-board. Moi, en fait, j'adore la mode. Je m'en vais étudier en mode. Et puis Vogue, c'est ma vie, même s'il n'y en a pas au Québec. Faites quelque chose, les Québécois, s'il vous plaît. Mais je me disais que ça allait être beau pour faire un mur d'affiches. Et puis, je me suis acheté une affiche avec la Tour Eiffel. J'étais obligée. Voyons. Sur le bord de la Seine, il y a tout le temps plein de trucs de papeterie puis de trucs comme ça. Ensuite, je suis vraiment contente d'avoir acheté ça. C'est un de mes trucs préférés. Je l'ai même pas feuilleté encore. Mais c'est un livre Gabrielle Chanel. Genre, oh my god. Genre. Ça l'a coûté quand même cher. C'était 45 €. Ce qui équivaut à comme 65 $. Mais honnêtement, pour la grosseur du livre, l'épaisseur du livre, je pense que c'est pas si cher que ça. Et puis, c'est pas un livre que c'est plus comme une décoration.
Puis je l'ai acheté à Palais Galliera à Paris, dans un expo de mode, l'expo de Rick Owens. Vous avez vu dans mon vlog, si vous avez regardé mon vlog. Si vous n'avez pas regardé mon vlog, allez regarder mon vlog, s'il vous plaît, en fait. Ça a l'air méchant. J'ai acheté 2 magazines qu'on n'a pas au Québec, encore une fois. Mais comme je dis Vogue, on l'a pas au Québec. Donc je me suis acheté un Vogue. Le Vogue France juin-juillet 2025. Donc tu comprends que je capotais quand je l'ai acheté parce que c'est mon premier Vogue. Et puis je me suis acheté un Harper's Bazaar parce que ça non plus on l'a pas au Québec. Ensuite, je me suis acheté des petites cartes comme ça. Donc ça c'est Saint-Malo. J'ai été à Saint-Malo. Coup de cœur. Et puis une petite carte postale de Mont-Saint-Michel parce que ben c'est très beau. Et encore une fois à l'expo de Rick Owens, je me suis pris une petite carte postale comme ça. Côté bijoux, ce petit bracelet. Ensuite, cette petite bague. C'est comme un peu ma tradition maintenant d'acheter des bagues dans chaque voyage que je fais. Et puis, dernier truc, je me suis fait percer l'oreille ici, le conche. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais faire depuis un petit bout, sauf qu'à Montréal, c'est extrêmement cher se faire passer les oreilles. En fait, tout est cher à Montréal, tout est cher au Québec, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est ça, c'est toujours comme ça. Donc j'étais comme, ben pourquoi pas en France, c'est moins cher. Je vais me faire ça en France, fait que c'est ça que j'ai fait. Ça fait pas trop mal, c'est vraiment pas si pire que ça là. Voilà, donc merci d'avoir écouté mon haul. J'espère que c'était pas trop ennuyant et long et plate. Au revoir.